lui, le vrai Seigneur. Lève les yeux vers Jésus-Christ, c'est lui, le vrai Seigneur. Si tu as besoin, si tu as besoin de Seigneur, si tu as besoin de Seigneur, lève les yeux vers Jésus-Christ, c'est lui, le vrai Seigneur. Éternel, mon Dieu, je te meurs, te bénis, te rends toute la gloire, te magnifier. Et nous sommes revenus en ton nom. Papa, les voix, Seigneur mon Dieu, se sont élevées. Et Seigneur mon Dieu, Papa, les sujets t'ont été adressés, les prières t'ont été adressées. Au nom de Jésus-Christ. Et tu nous as exaucés déjà. Béni sois-tu, Papa. Merci parce que, éternel Dieu, des anges sont avec nous pour te rendre grâce, te bénir, t'adorer. Et Seigneur mon Dieu, continuer, Papa, le temps, Seigneur mon Dieu, que nous devons passer en ta présence en ce jour. À toi se revient la gloire et l'élévation, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je prie, nous avons prié nous aussi, nous disons Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas te lever, tu vas acclamer ton Dieu. Acclame ton Seigneur. Tu vas parler à Dieu. Tu vas dire Seigneur, je t'ai parlé. Gloire à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ est béni ton nom, je te rends toute la gloire, je te magnifie. Merci, Papa, de ce que Père, ma personne est effacée. Mais Seigneur, que toi-même, par ton esprit, tu m'orientes. Enfin, Seigneur mon Dieu, de nous parler à nous et de parler, Seigneur, à ceux-là qui, après, Seigneur Jésus-Christ, Papa, vont suivre le message sur nos différentes chaînes, nos différentes pages, Seigneur mon Dieu. Et que, Seigneur, Papa, la bénédiction, Seigneur, s'attache à ces personnes aussi au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, béni sois-tu. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et suis exaucé. Je dis Amen. Gloire à Jésus. Tu vas acclamer très fort ton Dieu. Et puis, tu regardes ton voisin, dis-lui, enlève le sommeil dans tes yeux. Enlève le sommeil dans tes yeux. Ah. Dis-lui ça 3 fois, enlève le sommeil dans tes yeux. Enlève le sommeil dans tes yeux. Il dit 3 fois, il reste encore une fois. Enlève le sommeil dans tes yeux. Alléluia. Ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué. Parce que le Père n'est pas fatigué. Parce que le Père n'est pas fatigué. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Allez, tu t'assois. Voilà. On va écouter la parole. Voilà. Mais en même temps, ceux qui sont venus saluer pour la première fois, vous allez vous lever. Voilà, et puis on va vous connaître aussi. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et je crois que Dieu a de bonnes choses pour nous. Dieu a de bonnes choses. Vous savez, quand on se laisse guider par le Saint-Esprit, on ne sent pas la fatigue. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un esprit fatigué. Voilà. Donc, le corps peut être en difficulté, mais le Saint-Esprit, lui, il donne encore de la force. C'est ce qu'on appelle esprit de force. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et je suis dans cette joie parce que je sais que quand je dois parler du Seigneur, alors les anges sont là et le Seigneur, bien sûr, nous donne toute la force. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui nous suivent sur nos différentes pages. Tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Exode chapitre 8, verset 12 à 15a. Exode chapitre 8, verset 12 à 15a. Donc, Exode 8, verset 12 à 15a,
Mais il semble que dans d'autres versions, dans d'autres traductions, c'est Exode 8, verset 16 à 19a. C'est qu'on va lire. Voilà, parce que j'ai pris le temps de vérifier. Voilà. Exode 8, pardon. Exode chapitre 8, verset 12 à 15a. Et dans d'autres versions, c'est Exode 8, verset 16 à 19a. Dieu dit à qui? Dieu parle bien sûr à Moïse. L'Éternel dit à Moïse de Hébreu, il donne l'instruction bien sûr à Aaron. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire avec son bâton? Et Dieu lui dit de taper la terre, n'est-ce pas? Voilà, la poussière. Et quand j'ai vu cela, j'ai dit, bon, wow, Dieu fait des choses extraordinaires. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera, bien sûr, en poux. Et elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Alléluia. Voici ce que Dieu demande, bien sûr, à Aaron de faire. Il dit à Moïse, il faut dire à Aaron de faire cela. Et quand Aaron fait cela, alors on voit que la poussière devient bien sûr des poux. Et ces poux-là vont attaquer tout le pays, les animaux et même bien sûr les hommes. Les magiciens de Pharaon ont vu cela, ont voulu reproduire la même chose, mais ils n'ont pas pu. Ils ont dit, Pharaon, ça là c'est trop compliqué. Ça là c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pour ça que le thème de ce message va au combat avec le doigt de Dieu. Va au combat avec le doigt de Dieu. Amen. Alléluia. Va au combat avec le doigt de Dieu. Voilà. J'étais là et puis quand le Seigneur, il disait, Seigneur, mais quel est le message du jour? Il dit, Exode 8, verset 12. Et donc, j'ai parcouru, j'ai vu. Et il dit qu'on va au combat avec le doigt de Dieu. Donc, en d'autres termes, que personne n'utilise les mêmes armes que toi dans un combat. Il y a Pharaon, il y a le peuple d'Égypte. Mais il y a tes adversaires, il y a les ennemis. Il y a le monde mystique qui se positionne devant toi. Il y a cette barrière. Comment est-ce que tu vas au combat? Moïse ou Aaron ne sont pas partis comme ça. Moïse allait consulter Dieu. C'est-à-dire que dans tout combat spirituel que tu dois mener, il faut consulter Dieu. Parce que si tu n'as pas l'aval, tu n'as pas la caution de Dieu, ce sera compliqué pour toi. Les poux, quand on voit d'autres versions, les poux sont des moustiques. Quand vous allez lire dans Parole vivante, vous allez voir que, bien sûr, on parle de moustiques. Donc, Aaron prend son bâton et tape la poussière, et la poussière se répand qui devient moustique. Donc, des poux. Est-ce que vous voyez la puissance de cette arme-là? Le bâton qui a été utilisé n'est pas le bâton de quelqu'un d'autre. C'est le bâton de Aaron. Amen. Le bâton que Moïse a est le bâton que Moïse avait quand il suivait, bien sûr, ses moutons, mais Moïse se promenait. Mais Dieu a changé la nature du bâton. C'est-à-dire que l'arme, ce que tu as entre tes mains, c'est ce que Dieu va utiliser pour aller confondre tes ennemis. C'est pour cela que cette action était une action prophétique, était une prière, un combat prophétique.
Et quand ça se passe comme ça, on voit que les gens n'arrivent pas parce que le combat est un combat rude. Le secours allait venir d'où? Le secours venait bien sûr de ce que la puissance de Dieu se manifestait. Nous menons des combats dans nos vies. On veut que Dieu intervienne. Mais quand Dieu nous donne des instructions, il est important de pouvoir suivre ce que Dieu nous dit de faire. Mais si tu ne suis pas l'instruction de Dieu, tu ne pourras pas bien mener le combat, ni avoir la victoire. Il y avait en face, bien sûr, de Moïse et ce qu'on appelle Aaron, il y avait les magiciens de Pharaon. C'est-à-dire qu'il y avait la principauté. Il y a peut-être le grand chef de la force des ténèbres et qui te bloque, qui t'empêche de pouvoir sortir de cet esclavage. Mais il y a bien sûr la verge que Dieu te donne. C'est-à-dire que tu peux convertir ta parole, ta prière, transformer ta prière bien sûr en des poux, en des moustiques très dangereux pour les ennemis, pour l'ennemi, ou bien les ennemis. Quand il parle du doigt de Dieu, est-ce que les magiciens ont vu un doigt venir les taper? Non. Qui sont les magiciens? Les magiciens sont des mystiques, sont des sorciers. Donc comprenez que le magicien va à l'encontre de ce qui est de Dieu. Donc ils ont voulu reproduire. Ils ont dit, oh, si je rappelle, il prie que les hommes, je rappelle, sont guéris, nous aussi on peut faire nos pratiques et puis les hommes vont guérir. C'est ça les magiciens. C'est ça les sorciers. Et si ils disent que non, ils ont une puissance, nous sommes la puissance. C'est pour cela que d'autres se laissent avoir par ces soi-disant faiseurs de bonne aventure. Il y avait les magiciens, mais Moïse et Aaron savaient en qui ils ont cru. Ils ont voulu reproduire l'âme d'Aaron, mais ils ont échoué. Il faudrait que le magicien, le sorcier, le mystique ou l'adversaire terrible se place devant toi. Quand il va vouloir, bien sûr, utiliser l'âme que tu utilises, il faut qu'il dise, non, tiens, lui là, bien sûr, dans son âme, il y a la puissance, on voit le doigt de Dieu. Parce que quand il prie, tu sors une parole biblique, lui aussi, il sort une parole que lui, il connaît. Non, mais il faut qu'il sache que de ce que toi tu dis et ce que lui il fait, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Ou tu es avec Jésus ou tu n'es pas avec Jésus. Il regardait sur les réseaux sociaux, il y a un gars qui est venu en Côte d'Ivoire, comme je disais tout à l'heure. Il vient et dit qu'il est là, bien sûr, lui, il a des pouvoirs, que bon, il y a des pasteurs, ils ont dit qu'ils sont le voir pour pouvoir, ce qu'on appelle avoir des pouvoirs, et quelque chose, il y a ce qu'on appelle la boule de cristal, il a ça ainsi de suite. Et puis quand ils vont pour pouvoir berner les gens, ils prennent des bouts de phrases de certains hommes de Dieu de ces éminents, qui peut-être parlent d'une certaine dimension prophétique bien sûr importante, en utilisant les thèmes bibliques. Ils prennent une, je prends un exemple, ici je dis que bon, on lit la parole, voilà, et que ce qu'on appelle, Dieu m'a donné la capacité de faire sortir des poules de moustiques sur les adversaires par la puissance de Dieu, le doigt de Dieu. Lui, il va te dire qu'il prend la partie de la vie, non, voilà, par le doigt, peut-être il va couper Dieu là, et puis il va faire ce qu'on appelle son montage, et puis il va diffuser pour berner les uns les autres. Un homme de Dieu n'a pas besoin de tout cela pour faire voir la puissance de Dieu, ce n'est pas possible. Ou c'est la puissance de Dieu, ou tu es en train de devenir disciple du diable, c'est tout. Ils ont essayé.
Les magiciens, ça c'est les magiciens, les pharaons n'étaient pas les petits, les plaisantins, les magiciens qui sont des parler, non. Ce sont des gens qui sont en contact avec la chose qu'on appelle les démons les plus élevés. Mais ils ont essayé, la Bible dit quoi? Ils ont voulu faire, mais ils ont échoué. Parce que les moustiques de Aaron et Moïse étaient des moustiques très très dangereux, très très violents. Des moustiques bien sûr qui ne s'amusaient pas bien sûr avec la vie des personnes. C'est des poux, c'est pas pour on prend puis on casse pas sur tête, c'est pas ça. Non. C'est pour ça que je dis, il ne faudrait pas que l'ennemi utilise les mêmes armes que toi. Ou même s'il veut imiter ton âme, qu'il échoue. Alléluia. Donc, les magiciens, en disant le doigt de Dieu, alors c'est là qu'ils admettaient que la puissance de Dieu était, bien sûr, de loin supérieure à leur puissance. C'est pour ça qu'ils ont dit c'est le doigt de Dieu. On dit la prière qu'elle a adressée à son Dieu contre moi, ou bien contre ma sorcellerie, ou bien contre, bien sûr, mes pratiques ténébreuses, vraiment, est une prière remplie de puissance parce qu'elle vient de Dieu. Donc, on voit le doigt de Dieu dedans. Quand on parle des doigts de Dieu, c'est qu'on parle de la puissance de Dieu. Donc, on voit le Saint-Esprit agir. Si tu es chrétien, tu es serviteur de Dieu, si tu pries pour ta nation, il faut que les mystiques, bien sûr, de cette nation voient que dans la prière des enfants de Dieu, de cette nation, on voit le doigt de Dieu. Parce que quand il y a la puissance de Dieu dans ta prière, alors les choses, l'ennemi fuit. Parce que là, on ne pouvait pas. Il dit, fais quoi? Va, prends la verge, dis-lui, de prendre la verge et taper, bien sûr, la poussière. Ça va se changer en poux. Dieu est capable de pouvoir changer ta prière à une âme destructive vis-à-vis de l'ennemi. Là, on parle de combat. Écoute le Seigneur seulement. Donc, dans le combat face à des ennemis et adversaires qui ne cessent de te faire la guerre et veulent coûte que coûte ta destruction, veulent coûte que coûte te détruire, utilise cette âme, cette plaie, les poux, en d'autres termes les moustiques. Et ces moustiques-là vont combattre pour toi. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui les a déployés. Est-ce que c'est Aaron qui a fabriqué la moustique là? Non. Et quand ces moustiques vont partir, cela va anéantir tous leurs projets. Et ça va anéantir tout ce qu'ils possèdent. Et en ce moment, ils vont reconnaître que Dieu est avec toi. Et que tu agis selon ses ordres. Il faut agir selon l'ordre de Dieu. N'agis pas selon ton ordre. Alléluia. Agissons dans le combat selon l'ordre de Dieu. Quand tu ne sais que faire, regarde le Seigneur. Si le Seigneur a montré la grandeur, il t'a dit que non, il va te grandir, il va t'élever, alors Seigneur, conduis-moi dans ce combat. Tu as la verge. La verge, c'est le bâton. Le bâton sert à marcher. Le bâton, c'est l'appui. Amen. Le bâton, c'est à frapper. Il dit quoi? Il a tapé la poussière. Aujourd'hui, Dieu va dire à un homme de faire ça. On dit, oh, quoi. Oh, ça, c'est anti-biblique. Il est allé au Bénin. C'est pas Bénin, même chose. Les choses, ils font ça là.
Mais quand on prie, les démons la fuient, ils cherchent à rentrer dans le sol. Dieu t'a parlé, Dieu a parlé avant. Donc quand Dieu donne les instructions, c'est parce que quand cela, ça devient très terrible. Alors ils vont dire non, il faut qu'on parle. Les magiciens ont essayé. Il y a certaines personnes, bien sûr, que les magiciens, les mystiques arrivent à avoir. Mais ce n'est pas tout le monde. S'ils arrivent à avoir quelqu'un qui se dit entre griffes, serviteur de Dieu, qui n'est pas véritablement serviteur de Dieu, parce qu'un véritable serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il va, il a quoi à foutre? Dans les cases, bien, aller prendre les savons pour dire choses, les savons mystiques, bien sûr, quand il cherche. Si lui, il donnait une chance, et puis il est là, en tant que lui-même, peut-être qu'il gouvernait le monde. Non. Crois. Dans ce combat, les magiciens, Moïse était là, mais ils ont vu, ils savent que Moïse Moïse est très dangereux. Parce que quand Dieu donne une mission à quelqu'un, Dieu est avec cette personne-là. Dieu est avec toi. C'est un combat. Tu as la victoire. Il y a la plaie. Si Dieu nous parle de cette plaie-là, de cette âme, c'est parce que le Seigneur nous dit qu'il est temps que nous utilisons maintenant, bien sûr, cette âme. En ayant notre verge, en ayant bien sûr la puissance que Dieu nous a donnée, en ayant bien sûr l'autorité que Dieu nous a donnée. Parce que si nous dit taper la poussière et que nous on tape la poussière, sur le plan spirituel qui est symboliser la poussière, bien sûr, par c'est que tu es l'homme, tu as la parole que Dieu t'a donnée, et que quand tu commences bien sûr à prendre cette parole pour parler à la terre, alors Dieu déploie toute une armée céleste pour toi, pour aller combattre. Alléluia. Moïse savait qui il partait rencontrer parce qu'il a vécu avec ce qu'on appelle Pharaon. C'est cela qu'il regardait toujours Dieu. Il écoutait le Seigneur. Il dit, va dire à Aaron. Amen. Va lui annoncer. Pas lui. Il n'a qu'à faire cela. Donc, si tu envoies les poux, si tu as prié, puis le gars dit, mais je ne sais pas, mais il y a des moustiques qui viennent qui m'ont envahi, c'est que ta prière a des effets. Il faut que l'ennemi, il faut que les mystiques, bien sûr, voient le doigt de Dieu. Quand ils regardent et disent non, on voudrait faire tout pour le maîtriser, mais on ne peut pas. Parce qu'ils se sont dit que s'ils avaient reproduit cela, ça allait affaiblir. Aaron a dit, il allait douter de son Dieu. C'est pas si le mystique, le magicien, le sorcier, je me rappelle, présente le faux, quand tu regardes le faux, tu doutes. Non. Sois sûr que ce que tu as dit vient de Dieu. Amen. Amen. Sois sûr que ta prière renverse les forteresses. Amen. Sois sûr. Parce que les poux, les moustiques, sont allés piquer, sont allés même s'attaquer à leurs animaux. C'est-à-dire que rien de tout ce qui leur appartenait ne va résister face, bien sûr, à cette arme que tu vas utiliser. Alléluia. Amen. Dieu est avec toi dans ce combat. Amen. Alléluia. Amen. Il faut t'élever et puis mène le combat. Amen. Amen. Voilà. Si tu avais ce doute, tu ne savais pas que faire, le Seigneur te dit, fais comme Aaron. Si la poussière a été transformée en moustique, c'est que Dieu peut transformer, ou Dieu va transformer bien sûr ta prière en armée céleste qui va aller contre les adversaires, qui vont aller bien sûr, les armées qui vont aller contre toutes les œuvres, bien sûr, des ténèbres qui sont placées devant toi. Crois. Alléluia. Et d'ailleurs, ils seront surpris. Parce que regardez, mais oh non, on sait que c'est la même personne là.
Non, ce n'est pas la même personne. Comme avec quelqu'un, un ami de classe avec qui j'ai causé hier. Mais bon, bien sûr, il m'a appelé en tant qu'ami quand on échangeait, tout, il dit, mais oui, on m'a dit que tu sais, le Seigneur te tout. Oui. Bon, là, quand on a fini, il dit, je suis content d'échanger avec toi parce que là, tu ne m'as pas parlé de Jésus, tu as parlé du Seigneur te tout. Il est en train de rire, il dit, non, tu m'as appelé en tant que ton professeur de classe. Voilà, c'est pour ça qu'on a échangé. Mais si tu disais bonjour, prophète Taïro, les choses allaient changer. Parce que là, il allait te parler en tant que serviteur de Dieu. Voilà. Ça veut dire quoi? Si tu me regardes comme ça, en tant qu'un ami, une personne, ça, c'est cette récompense que tu vas recevoir. Mais si tu me reçois en tant que prophète de Dieu, en ce moment, tu as la récompense de prophète de Dieu. Ça va faire la part des choses. Et souvent, ça embrouille certaines personnes. Quand Dieu prend un d'entre vous et pour le placer, bien sûr, en tant que son serviteur, alors prenez cette personne selon cette dimension. Et c'est ce qui les magiciens ont vu. Ils ont vu Moïse et ils ont vu Moïse comme le Moïse des choses qu'ils ont vu grandir auprès du Pharaon. Mais ils ont vu que Pharaon, ce n'est plus la même personne. Le Dieu de Moïse est trop fort pour nous. Il faut que les adversaires, il faut que les ennemis, il faut que les ennemis de la Côte d'Ivoire disent que, bien sûr, le Dieu de la Côte d'Ivoire est trop fort. Le Dieu des chrétiens de la Côte d'Ivoire est trop fort pour nous, les mystiques. Gloire à Jésus-Christ. Et ça fait partie, bien sûr, de la troisième plaie que Dieu a insufflée, bien sûr, à Pharaon. Et toi, tu vas utiliser cette plaie. Tu vas utiliser cette arme pour pouvoir l'infliger à tes ennemis. C'est pour ça que tu vas bénir le Seigneur. C'est un moment d'exhortation. Tu vas bénir le Seigneur et puis tu vas dire merci. Père éternel Dieu, tu vas t'élever, bien sûr. Tu vas parler. Parce que si Dieu le Seigneur t'a dit de pouvoir prendre, de prendre ton bâton et de frapper la poussière, c'est parce que le Seigneur, bien sûr, est prêt à pouvoir dégager, faire partie des moustiques, les poux, vers tes adversaires. Et ceux-là ne pourront rien te faire parce qu'ils vont fuir face, bien sûr, à cette armée céleste. Parle à Dieu. Gloire à toi, éternel Dieu. Merci, éternel Dieu. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Seigneur, mon Dieu, je déploie maintenant, Seigneur, mon Dieu, Papa, la poussière qui est transformée en poux, Seigneur, moustique, Seigneur, mon Dieu, contre tous les adversaires de ce ministère. Tous les adversaires, Seigneur, mon Dieu, Papa, de ta parole. Tout cela, Seigneur, mon Dieu, qui s'attaque à nous, Seigneur, mon Dieu, à cette nation, Seigneur. Père, éternel, mon Dieu, à ceux-là qui nous combattent. Père, mon Dieu, agis. Gloire à toi. Béni sois-tu. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, c'est précieux. Tu vas dire avec moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel. Car il a fait éclater. Car il a fait éclater sa gloire. Sa gloire. Il a précipité. Il a précipité dans la mer. Dans la mer. Le cheval et son cavalier. Le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges. Et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Il est le Dieu de mon Père. Je les atterrai. Je les atterrai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. L'Éternel est son nom. Lucifer et son armée. Lucifer et son armée. Ses combattants. Ses combattants d'élite. Ses combattants d'élite. Ont été engloutis. Ont été engloutis. Dans leur propre force. Dans leur propre force. Leurs flots. Leurs flots. Les ont couverts. Les ont couverts. Ils sont descendus. Ils sont descendus. Au fond des eaux. Au fond des eaux. Comme une pierre. Comme une pierre. Ta droite, ô Éternel. Ta droite, ô Éternel. A signalé.
a signalé sa force. sa force. Ta droite, ô Éternel, Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi a écrasé l'ennemi par la grandeur par la grandeur de ta majesté. de ta majesté. Tu renverses tes adversaires. Tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du charbon, Elle les consume comme du charbon, comme du chaume. comme du chaume. Au souffle de tes narines, Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés Les courants se sont dressés comme une muraille. comme une muraille. Les flots se sont durcis Les flots se sont durcis au milieu de la mer. au milieu de la mer. L'ennemi disait, L'ennemi disait, je poursuivrai, je le poursuivrai, j'attendrai, j'attendrai, je le prendrai, je le prendrai, je partagerai ses biens. je partagerai ses biens. Ma vengeance Ma vengeance sera assouvie. sera assouvie. Je tirerai Je tirerai l'épée. l'épée. Ma main Ma main les dévorera, les les détruira. détruira. Tu as soufflé Tu as soufflé de ton haleine. de ton haleine. Ton feu les a consumés. Ton feu les a Ils consumés. se sont enfoncés Ils se sont enfoncés comme du gland, comme du gland, comme du plomb comme du plomb, dans la profondeur de l'abîme. dans la profondeur de l'abîme. Qui est comme toi Qui est comme toi parmi les dieux, parmi les dieux, ô Éternel? ô Éternel? Qui est comme toi, Qui est comme toi, magnifique en sainteté, magnifique en sainteté, digne de louange, digne de louange, opérant des prodiges? opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis la terre les a engloutis par ta miséricorde. par ta miséricorde. Tu as conduit, Tu as conduit, tu as délivré tu as délivré ma vie ma vie par ta puissance. par ta puissance. Tu la diriges Tu la diriges vers la demeure vers la demeure de ta sainteté. de ta sainteté. Les hommes Les hommes la prennent la prennent et ils tremblent. et ils tremblent. La terreur s'empare des hommes. La terreur s'empare des hommes. La terreur s'empare des démons. La terreur s'empare des démons. Les hommes forts Les hommes forts s'évanouissent. s'évanouissent. Car, Car, Seigneur, Seigneur, tu es avec moi. tu es avec moi. Un tremblement saisit les guerriers. Un tremblement saisit les guerriers. Les guerriers de Lucifer. Les guerriers de Lucifer. Tous les habitants du royaume des ténèbres Tous les habitants du royaume des ténèbres tombent en défaillance. tombent en défaillance. La crainte et la frayeur La crainte et la frayeur les surprendront. les surprendront. Mais la grandeur Mais la grandeur de ton bras de ton bras me protège. me protège. Seigneur, Seigneur, rends-les muets. rends-les muets. Rends-les muets. Rends-les muets. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ils deviendront Ils deviendront muets comme une pierre muets comme une pierre. jusqu'à ce qu'ils Jusqu'à ce qu'ils soient détruits. soient détruits. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu m'aimeras, Seigneur, Tu m'aimeras, Seigneur, et tu me conduiras. et tu me Tu conduiras. m'établiras Tu m'établiras sur la montagne sur la montagne de ton héritage, de ton héritage, au lieu que tu as préparé au lieu que tu as préparé pour ta demeure. pour ta demeure. Ô Éternel, Ô Éternel, ton sanctuaire, ton sanctuaire, Seigneur, Seigneur, que tes mains que tes mains ont fortifié. ont fortifié. Je déclare Je déclare que l'Éternel que l'Éternel régnera régnera éternellement et éternellement à toujours. et à toujours. Car Car le prince des ténèbres le prince des ténèbres
ces démons, ces démons, ces magiciens, ces magiciens, ces sorciers ces sorciers et ces mystiques et ces mystiques sont dans la confusion. sont dans la confusion. Et l'Éternel Et l'Éternel a ramené a ramené sur eux Sur eux, ces flammes, ces flammes, ces flammes, ces flammes, ces flammes de feu. ces flammes de Mais feu. moi, Mais dans moi, le nom puissant dans le nom de puissant Jésus, de Jésus, avec assurance, avec assurance, avec assurance, avec assurance, je marche je marche droit droit vers l'accomplissement vers l'accomplissement de mes promesses. de mes promesses. Et j'ordonne Et j'ordonne que les poux de Dieu, que les poux de Dieu, les moustiques de Dieu, les moustiques de Dieu, sortis de la terre, sortis de la terre, partent partent vers tous mes ennemis vers tous mes et ennemis détruisent tout ce qu'ils possèdent. et détruisent tout ce Et qu'ils possèdent. s'attaquent à ces sorciers, Et s'attaquent s'attaquent à ces mystiques, et s'attaquent à s'attaquent à ces adversaires et s'attaquent à ces qui sont adversaires levés contre moi. qui sont élevés contre Et j'ai moi. la victoire Et j'ai la victoire. et aucune personne, Et aucune personne, aucun adversaire aucun ne adversaire pourra utiliser cette même ne âme contre pourra moi. utiliser cette même arme contre moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Au nom puissant de j'ai Jésus, prié, j'ai je prié, suis exaucé je suis et exaucé. je dis Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Père, béni sois-tu parce que tu nous as exaucés. À toi se révèle la gloire et l'élévation. Merci de combattre pour nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Et Jésus aussi nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen.